I came that you may have life and have it more abundantly. Jésus-Christ dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Instead of sickness, you must enjoy health. Au lieu de la maladie, tu dois être en santé. Instead of poverty, you must have more than enough. Au lieu de la pauvreté, tu dois avoir même en abondance. More than enough in order to help those who are poor. Avoir en abondance pour pouvoir aider ceux qui sont pauvres. Instead of death, you must have eternal life. Au lieu de la mort, tu dois avoir la vie éternelle. That is what Jesus has come to do with our lives. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire dans nos vies. We are going to read in two passages in the Bible this morning. Nous allons lire 2 passages dans la Bible ce matin. I'm going to talk about cheerful giving or liberal giving. Je vais parler du donner libéral. So in those two passages we'll see Ok, this. je vais parler du donner avec joie. Without wasting any time, Sans perdre de temps. I want us to open in our Bibles in the book of Exodus chapter 36. Exode 36. I'm going to read few verses there. Je vais lire quelques versets là-bas. Exodus chapter 36 from verse 2. Exode 36, verset 2. À partir du verset 2. It reads as follows from verse 2. And Moses called Bezalel and Aholiab and every wise-hearted man in whose heart the Lord had put wisdom, even everyone whose heart stirred him up to come unto the work to do it. And they received of Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning. And verse 4, all the wise men that wrought all the works of the sanctuary came every man from his work which they made. Verse 5, and they spake unto Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded to make. Verse 6, and Moses commanded, and Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. Amen. Let us, another passage that I want us to look at. Exode 36 à partir du verset 2. Moïse appela Bethsali, Ololia et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les œuvres destinées au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire, en empêchant ainsi le peuple d'en apporter. I want to read another passage in 2 Chronicles chapter 31 from verse 4. Je vais lire un autre dans le livre de 2 Chroniques 31. It reads thus, moreover, he commanded the people that dwelt in Partie du verset Jerusalem 4. to serve the portion of the priests and the Levites, that they might be encouraged in the law of the Lord. Verse 5, and as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and all the increase of the field, and the tithe of all things brought they in abundantly. Verse 6, and concerning the children of Israel and Judah that dwelt in the cities of Judah, they also brought in the tithe of oxen and sheep and
tithe of holy things which were consecrated unto the Lord their God, and lay them by heaps. Amen. 2 Chroniques 31 à partir du verset 4. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. Let us close our eyes so that I pray. Fermons nos yeux et prions. Father, I want to thank you this moment. I thank you for the word that I've just read. I pray, Lord, that this word shall bring forth life, shall bring forth healing and deliverance upon those who are hearing it. Because, Father, you have sent your word, and your word has healed and prospered us. I thank you right now in this moment. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Well, I just came here and I didn't introduce myself to you. Quand je me suis tenu là, je ne me suis pas introduit à vous. The reason for that is I'm taking it for granted that when I came last time, you were all here. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que je me suis dit que la dernière fois que j'étais là, vous étiez tous là. Well, firstly, I want to thank Reverend Charles and Mama Premièrement, j'aimerais remercier le révérend Charlie et maman for coming me in this church. pour m'avoir accueilli dans cette église. To me, it's always a beautiful church. I see it decorated differently. Pour moi, c'est toujours une belle église, malgré le fait que je la vois décorée différemment. And I like the way it is. Et j'aime la manière dont cela se présente. Thank you for the work that you are doing. May the Lord give you more courage to go on. Merci pour l'œuvre que tu fais, que l'Éternel t'accorde plus de courage pour aller de l'avant. I thank you as members of this congregation Je vous remercie, vous membres de cette congrégation, for supporting the work of God that is growing on and on. parce que vous supportez l'œuvre de Dieu qui grandit encore et encore. I prophesy that this place shall be filled within 3 months. Je prophétise que cet endroit sera plein d'ici 3 mois. Amen. 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 God is interested in bringing soul into his house. Dieu est très intéressé, il veut amener des âmes dans cette maison. This time when I came with a bishop. Cette fois, quand je suis venu avec un évêque. I hope some of you have been sitting and listening to him. Je crois que certains d'entre vous, vous êtes assis et vous l'avez écouté. It's such a great pleasure that we have come from South Africa just to come and be with you and fellowship together. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir quitté l'Afrique du Sud pour venir partager communion avec vous. We are so much encouraged to find people like you who love the Lord. Nous sommes tellement encouragés de rencontrer des personnes comme vous qui aiment l'Éternel. I have been enjoying also your worship and praise here. Et je me réjouis également de vos louanges et adorations ici. Because people are free to dance and sing. Parce que les gens sont libres de chanter et danser. And that is what the Lord wants. Et c'est ce que Dieu veut. The Bible says, make a joyful noise unto the Lord. La Bible dit, faites des cris, poussez des cris de joie dans sa présence. The Bible says, God inhabits our praises. Dieu se réjouit de nos louanges. As we praise, God come in our midst and begin to heal us. Quand nous louons, Dieu vient parmi nous et commence à nous guérir. He begin to work in our lives Il commence à travailler dans nos vies to renew even our strength. pour renouveler même nos forces. You know, I'm believing God that He is renewing my life. Je crois que Dieu a renouvelé ma vie. In other words, I'm believing God that I'm getting younger and younger. Et je crois également en Dieu que je deviens de plus en plus jeune. God is able to do that. Dieu est capable de le faire. You know, in the Bible we read about Sarah, the wife of Abraham, Vous savez, dans la Bible, nous avons lu l'histoire de Sarah, l'épouse d'Abraham, who looked like a young girl. qui était toujours comme une jeune fille. At the age of 75, she was proposed by the king.
À l'âge de 75 ans, un roi lui a proposé le mariage. Abimelech wanted to marry an old woman because she looked young. Amalek voulait épouser une vieille femme parce qu'elle était jeune. Elle semblait jeune. I also want to look younger and younger every day. J'aimerais vraiment moi aussi être Amen. jeune, de plus en plus jeune tous les jours. From the two passages of scripture that I've read, we notice the liberal, cheerful giving. Au travers de versets bibliques que nous avons lus, nous pouvons constater des données avec joie, des données volontaires. In the book of Exodus, the first passage of scripture where we read, Dans le livre d'Exode, les premières écritures que nous avons lues, the Bible says the command was given to the whole congregation. la Bible dit que les commandements étaient donnés à toute la congrégation, That they must bring gifts for the sanctuary. qui devaient amener des dons pour le sanctuaire. And when people heard about bringing gifts to the sanctuary, Quand les gens ont compris qu'ils devaient donner des dons pour le sanctuaire, every morning they were bringing their gifts in the sanctuary. tous les matins, ils venaient avec leurs dons pour le sanctuaire. It happened so much that the priests had to tell Moses that people have brought enough for the work. C'était tellement que le sacrificateur était obligé de dire à Moïse que les gens sont déjà venus avec trop de choses. And Moses has to pronounce to the people. Et Moïse était obligé d'annoncer à tout le monde, He had to restrain them or to stop them from bringing. afin de les empêcher d'emporter encore. He said, you people stop from bringing the gifts Il a dit, vous, peuple, arrêtez de venir avec des dons. because every morning they were going there. Parce que with tous the les gifts. matins, ils y allaient, ils donnaient. So there was a lot. It was more than enough which they gave. C'était au-delà même de la demande. And when we read also in 2 Chronicles, where I've read, Et lorsque nous lisons également 2 Chroniques où nous les avons lus, we read about King Hezekiah, who also gave a command nous voyons également le roi Ézéchiel qui a donné la commande that people must bring gifts in the house of the Lord que le peuple devait amener des dons dans la maison de l'Éternel in order to support the Levites and the priests. pour pouvoir supporter les Lévites et les sacrificateurs. When people heard that commandment, they went as many as they are, and then they gave a lot of things. Quand le peuple a compris cette recommandation, ils ont apporté encore au-delà de ce qu'on demandait. Number one, they gave their first fruit. Premièrement, ils ont donné leurs prémices. The first fruit is something that, say for example, you get a job and work, the first payment that you get, all of it, you bring in the house of God. En fait, la prémisse, c'est quoi? Tu peux avoir un travail et le premier salaire que tu reçois, tu apportes tout cela dans la maison de l'Éternel. C'est ça, les prémices. Because God says the first is mine. Parce que Dieu dit, le premier m'appartient. That's why the Bible says, honor the Lord with your substance. C'est pour cela que la Bible dit, honore l'Éternel avec tes substances. And the first fruit of your increase. Et les premiers fruits de ton travail. What happens when we honor the Lord with our first fruit? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous honorons l'Éternel avec nos prémices? The Lord open his heaven and rain the blessings upon us. L'Éternel ouvre les cieux et déverse une pluie de bénédiction sur nous. The Bible says they gave so much that when the king went to the temple, he saw the heaps. La Bible dit qu'ils ont tellement donné que lorsque le sacrificateur est allé au temple, il a vu une montagne de choses. They gave more than it was required. Ils ont donné au-delà de la demande. They gave more than they were expected to do. Ils ont donné au-delà de ce qu'on attendait. I asked myself a question. Moi, je me suis posé une question. I said, why did these people give until they were stopped to give? Pourquoi est-ce que cette personne donnait et on leur a demandé d'arrêter de donner? I asked myself a question. Why did the people give until there were heaps and heaps? Je me suis posé également une autre question. Pourquoi est-ce que les gens ont donné au point où il y avait des montagnes et des montagnes de dons? The Lord led me into a scripture which I want to read for you. L'Éternel m'a conduit dans certaines écritures que je vais lire pour vous. Proverbs chapter 11, verse 24. Proverbe 11, verset 34. It says, there is that scattereth
and yet increase. And there is that holds more than it is meet, but it tendeth to poverty. Verse 25. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Proverbe 11, le verset 24. Verse 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. In biblical language, when you scatter, Dans le langage biblique, lorsque tu gaspilles, when you give away what you have, lorsque tu donnes ce que tu as, you increase. tu augmentes. When you give what you have, Quand tu donnes ce que tu as, you become fat. tu deviens... But in the world language, But, in the worldly language, mais dans le langage du monde, you have to keep everything that you get tu dois garder tout ce que tu as and can what you get. et enterrer ce que tu as. That is what the world has taught us. C'est pour ce... Ça, c'est ce que le monde nous enseigne là-bas. The Bible says when you scatter your seed, La Bible dit, lorsque tu donnes ta dîme, you increase. tu augmentes. When you give what you have, Quand tu donnes ce que tu as, you become fat. tu deviens The liberal Tu deviens soul, gros. Ok, tu grossis. the liberal soul shall be made fat. Ok. Là, celui qui donne libéralement sera gros. That is what God has shown me about the giving of those people. C'est ce que Dieu m'a montré concernant le don de ce peuple. God said to me, the reason those people were giving every morning La raison pour laquelle ce peuple donnait tous les matins, is because God was increasing. He was increasing. c'est parce que leur grenier se remplissait encore et encore. You cannot outgive God. Tu ne peux pas donner à Dieu. As much as you give, God Tu ne peux pas gives donner increase. plus que Dieu. Quand tu donnes, Dieu remet. You know, it is just like a seed. C'est juste comme une semence. When you put a seed in the ground, Lorsque tu mets une semence en terre, increase come. une semence qui doit grandir, I have a small seed with me. I don't know if you can see it. It's a seed from South Africa. c'est une semence de l'Afrique du Sud. We call it a mango seed. Nous appelons cela la semence du mango, When du manguier. God created everything, Quand Dieu a créé toutes choses, He created trees with fruits and seeds. il a créé les arbres avec des fruits et des semences. He did that once. Et il a fait une seule. He didn't want to continue to plant Et il a fait seeds. une seule fois. He didn't want to continue to plant trees. Il n'avait plus besoin de continuer à planter des arbres. He told men to depend on the seed. Il a demandé aux hommes de dépendre de la semence. I hope every one of you know the mango fruit. Je crois que tout le monde ici, nous connaissons la mangue. A mango has food and seed. La mangue était la nourriture et la semence. God gives the seed to the sower and food to the eater. Dieu donne la semence aux semeurs et la nourriture à ceux qui mangent. In other words, when you get a mango fruit, Lorsque tu as un fruit, une mangue à main, you eat what you eat. tu manges ce que tu manges, tu And peux then consommer. the seed, you have to plant it. Et le noyau, tu dois le s'aimer. I want to ask you a question. J'aimerais te poser une question. If I plant this seed on the soil, Si je plante ceci en terre, what exactly is going to come out? qu'est-ce qui va exactement ressortir de la terre? Qu'est-ce qui va pousser? I hope all of you have an answer. Je pense que vous tous avez la réponse. Out of this seed, there will come up a tree. Or, de cette semence sortira un arbre. This is the power of a seed. Ça, c'est la puissance de la semence. I want to encourage you today. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. A seed is so powerful. La semence est si puissante. Jesus said, unless a seed fall to the ground and die, it remains alone. À moins que la semence ne tombe à terre et meure, elle demeure seule. But when it is planted into the soil, Mais lorsque c'est fait par le semeur, c'est planté par le semeur, it will bring increase. ça va grandir. Imagine out of the seed there comes a tree. Imaginez-vous, de cette sémence sort, grandit un arbre. Out of a tree we have got a forest. Et de cet arbre, il y aura une forêt. How many mango fruit out of a tree? From one seed. Combien de mangues aurons-nous sur un arbre dont on a uniquement planté
un seul fruit comme celui-ci. Can you count the mango fruit out of this one seed? It's too much. Pouvez-vous être capable de compter le nombre de mangues que nous pourrions avoir? Non, cela sera tellement beaucoup. God works through the law of multiplication. Dieu opère au travers de la loi de la multiplication. The Bible says he gives seed to the sower and bread to the eater. La Bible dit qu'il donne la semence aux semeurs et le pain à ceux qui mangent. God will multiply the seed that you sow. Dieu va multiplier la semence que tu sèmes. He will also increase the fruit of your righteousness. Il va également augmenter les fruits de ta justice. Giving is the only way that God wants to bring wealth back to the church. Okay. Le donner est le seul moyen par lequel Dieu apporte la richesse à l'église. Right now, I'm telling you about the power of a seed. Maintenant, je vous parle de la puissance de la semence. That out of this seed we get a tree. Que hors de cette semence sortira un arbre. Dans cette semence sortira un arbre. Out of a tree we have got so many mangoes. Et de cet arbre, nous aurons tellement de mangues. From one seed. D'une seule semence. That shows the power of a seed. Qui montre la puissance de la semence. The reason these people were giving is because they knew that as they give, they are giving a seed. La raison pour laquelle ces personnes donnaient et redonnaient, c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de donner une semence. You and I give a seed. Vous et moi, nous donnons une semence. God give us the harvest. Et Dieu nous donne la récolte. The seed that you release. La semence que tu relâches, que tu donnes, enables God to release the harvest for us. Pousse Dieu également à relâcher la récolte pour nous. The seed is always small. La semence est toujours petite. But Amen. the harvest is more. Mais la récolte est grande. So God is saying what you have is small. Dieu dit ce que tu as est petit. I have a harvest for you. J'ai une récolte pour toi. Bring the seed to me. Apporte-moi la semence. And I will multiply it. Et je vais multiplier cela. Just like a mango seed. Juste comme le noyau d'une mangue. Which is multiplied and bring many mangoes. Qui se multiplie et nous donne plusieurs mangues. God says, I want to make you rich. Dieu dit, je veux vous rendre riche. Jesus already took our poverty on the cross. Dieu a déjà pris notre pauvreté à la croix. So that we may be free from poverty. Pour que vous soyez libres de la pauvreté. So that we may prosper. Pour que vous puissiez prospérer. In other words, he has empowered us. En d'autres mots, il nous a remplis. To prosper. Pour que nous puissions prospérer. When you read in 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Quand nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 8. It says God is able to give you whatever you need. Il dit Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. It goes on to say much more than your needs. Dieu te donne même au-delà de tes besoins. When God gives you, he gives you more. Quand Dieu te donne, il te donne abondamment. The reason he gives you more, he wants you to bless others. La raison pour laquelle il te donne abondamment, c'est parce qu'il veut que tu bénisses les autres. The Bible says it is more blessed to give than to receive. La Bible dit c'est plus bénissant que lorsque tu donnes que quand tu reçois. The people who are suffering outside are expecting us to help them. Les personnes qui souffrent là dehors attendent de nous que nous puissions les aider. We are the people who can bless them. Nous sommes des personnes qui nous pouvons les bénir. Because God wants to bless us with his wealth. Parce que Dieu veut nous bénir avec ses richesses. As long as we are ready and we want to do what the word of God says. Aussi longtemps que nous sommes prêts à faire ce que la parole de Dieu nous demande. There is not much that God expects from you. Il n'y a pas trop de choses que Dieu attend de toi. God expects from us to believe. Dieu attend de nous que nous puissions donner. Because Jesus on the cross said, it is finished. Parce que à la croix, Jésus a dit c'est fini. He has accomplished everything on our behalf. Il a accompli toutes choses pour nous. The Bible says, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how shall he not with his son freely give us all things? Romans chapter 8 verse 32. He who did not spare his own son. In other words, God did not spare his own son. Okay. He Celui gave qui n'a him. point épargné son propre fils,
He gave him up unto us. Il a sacrifié pour nous. If God can give his only son to us, Si Dieu pouvait sacrifier son Fils unique pour nous, he cannot fail to give us everything. il ne peut pas se retenir de nous donner toute autre chose. Let me tell you what we need to do in order to get the blessings of God. Laissez-moi vous dire ce que nous pouvons faire pour avoir la bénédiction de Dieu. Let us open in the book of 2 Corinthians chapter 9 from verse 6.